Alors, si vous êtes des fidèles de Télématin, vous avez vécu la matinale d'hier. Ici même, on n'a pas besoin de vous rappeler le contexte. C'est-à-dire qu'hier, la presse quotidienne, aussi bien nationale que régionale, était un peu larguée pour cause de décalage horaire. Ils se vengent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont là. J'ai combien de temps, William? Parce que la revue de presse pourrait commencer maintenant, s'achever demain matin ou dans une semaine, parce qu'il y a matière ce matin. Pour vous donner une idée de la profusion et donc de la complexité des choses, eh bien, regardez, ça, ce sont les unes de quelques quotidiens régionaux. Même couleur partout. Ouais. Tornade, séisme, choc, saut dans l'inconnu. La palme du meilleur titre au Courrier Picard. Mr. President. Mystère, M-Y-S-T-E. Pas mal. Ouais. Ouais. Et puis alors, vous avez la presse nationale. Trump est partout. Et quand on ne le voit pas, on devine sa silhouette ou sa chevelure. Comme à la une des Échos ou à la une de Libération, qui titre American Psycho, allusion au roman de Bret Easton Ellis, qui raconte l'histoire d'un golden boy flamboyant, riche, intelligent et aussi un peu psychopathe. Il déteste les animaux, les pauvres, les étrangers, les homos, les femmes, toute ressemblance, etc. Pas mal. Alors bon, on l'aura compris, la presse française, notamment parisienne, n'est pas très contente du résultat de l'élection américaine. Alors elle cherche des explications et elle en trouve. Alors l'humanité cible la mondialisation capitaliste heureuse. C'est une fable qui se fracasse spectaculairement sur l'élection de Trump, écrit Patrick Appelmuller. Dans Libération, Laurent Geoffrin explore le même registre, l'austérité imposée au peuple et non à leurs dirigeants. La concentration des richesses au sommet de la société devait se payer un jour. Nous y sommes, écrit-il. Et il ajoute, alors en théorie, la gauche devrait bénéficier de cette protestation, mais c'est là que tout se complique. Une deuxième cause a rompu le lien entre la gauche et le peuple, la crainte identitaire. Et sur ce chapitre, c'est vrai, la gauche est à l'ouest, elle n'a rien à proposer. Et c'est ce que l'on retient de l'édito de Libération. Alors depuis hier, on parle aussi beaucoup de la faillite des élites. Et alors le mea culpa le plus spectaculaire ce matin, vous le trouverez dans Le Figaro, où Alexis Brézé balance quelques vérités à propos de la suffisance des hommes politiques et de l'arrogance des médias. Il met tout le monde dans le même panier et il y rajoute les calculs des sondeurs, les prévisions des experts, le confort des intellos et les certitudes des milieux d'affaires. Il balance, on est limite à confesse ce matin dans Le Figaro. Alors je le cite, les peuples sont en colère. Nous avions choisi de ne pas le voir. Depuis la victoire de Trump, nous ne pouvons plus faire semblant. Dieu sait pourtant que nous nous sommes bouchés les oreilles et voilés les yeux, noir sur blanc. Y compris eux. Y compris eux. Étonnante confession du Figaro et d'Alexis Brézé qui revient sur le non des Français à la Constitution européenne qu'on a interprété comme un regrettable coup du sort, ou alors sur le Brexit qu'on a présenté comme un malheureux accident. Tout ça laisse présager des débats internes intéressants au Figaro et même dans l'ensemble de la presse. Alors à lire la presse ce matin, on a le sentiment que rarement le destin du monde, donc de la France, aura à ce point dépendu d'un seul homme. Alors bon, on a vu pendant la campagne que l'homme était un peu particulier, d'où la question que pose Le Figaro, toujours dans son édito. Donald Trump saura-t-il troquer son costume de pitre contre l'habit d'homme d'État? Vous avez 4 heures, ou plutôt vous avez 4 ans. En tout cas, la question nous renvoie à l'édito de Guillaume Goubert dans La Croix. Il note que Trump est élu un 9 novembre. Il rappelle qu'il y a un autre 9 novembre célèbre, celui de 89 avec la chute du mur de Berlin. Donc 2 dates historiques. Et il dit quoi de commun entre ces 2 événements? Eh bien peut-être quelque chose qui relève de l'excès, excès d'optimisme il y a 25 ans lorsque la fin de la guerre froide a laissé croire à une ère de paix durable, et peut-être excès d'inquiétude aujourd'hui après l'élection d'un homme imprévisible à la tête de la principale puissance du monde. Merci, à tout à l'heure. On va à présent